Un mot, un simple mot pour parler au futur, dire ce qu'on veut et dire ce qu'on a besoin. C'est magique, non? En plus, il est super facile. Laissez-moi vous présenter ça tout de suite, les amis. Le mot en question, on regarde notre tableau, c'est le mot birthday. Alors, birthday, en fait, va se traduire la plupart du temps par je veux. Mais ce n'est pas un verbe, c'est ce qu'on appelle un mot verbal. Donc, il ne va pas se conjuguer, il va se décliner avec des terminaisons qu'on appelle les terminaisons du possessif et que vous connaissez peut-être en intégralité quand vous dites à quelqu'un qui fac ou à une femme qui fake. Déjà là, vous êtes en train de les utiliser. Allez, on efface notre birthday et je vous montre ce que ça donne à toutes les personnes. Comme d'habitude, on va mettre nos 6 personnes. On se rappelle qu'on ne distinguera le masculin du féminin qu'aux deuxième et troisième personne du singulier, ce qui nous donne bad. On copie bad, 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 qui est donc le radical. Bad ici aussi, puisqu'on va distinguer, comme on a dit, le masculin du féminin. On enlève les majuscules pour éviter des confusions avec certaines lettres, et on y va. La terminaison de la première personne, c'est le « et ». Birthday. Tu veux, quand je parle à un homme, baddak, comme kifak. Quand je parle à une femme, tu veux, baddik. Quand j'évoque un homme, il veut, baddo. Une femme, elle veut, badda. On termine comme ça nos 3 personnes du singulier. Je vous mets les terminaisons du possessif en rouge parce qu'il est très important de les connaître par cœur. C'est la base de la base du libanais. Qu'est-ce que ça nous donne au pluriel? Nous voulons badna, vous voulez batkon, et rappelez-vous, on ne va pas distinguer le masculin du féminin à la troisième personne du pluriel, donc ils ou elles veulent baddon, et comme on a fait tout à l'heure, on va mettre en relief nos terminaisons du possessif pour qu'elles nous sautent bien à l'œil. Badde, baddak, baddik, baddo, badda, badna, batkon, baddon. Il est ceci dit très dépendant du contexte. C'est le contexte qui va nous permettre de comprendre si on parle au futur, si on parle de ce qu'on veut ou si on parle d'un besoin. Laissez-moi vous montrer quelques exemples. Exemple 1. بدي سيارة جديدة تروح على الشغل. Littéralement, c'est je veux une nouvelle voiture, une voiture neuve pour aller au travail. Vu le contexte, et en plus si vous êtes au téléphone ou en face-à-face avec la personne qui vous explique que sa voiture actuelle ne marche plus très bien ou qui n'a pas du tout de voiture, là c'est une évidence, j'ai besoin d'une nouvelle voiture pour aller au travail. On a donc exprimé le besoin. Exemple 2. Chacun se raconte ce qu'il va faire cet été. Et moi je réponds, هل صيفية cet été بدي روح à لبنان. Vu le contexte, c'est un futur. Donc je veux aller au Liban qui va être même plus précisément traduit par je vais aller au Liban. Donc le bedde est un excellent outil pour parler au futur, à condition bien sûr de faire en sorte que son contexte soit clair pour ne pas faire de confusion avec le besoin ou même le souhait que je vais vous présenter tout de suite. Et d'ailleurs, c'est un excellent moyen de passer vos commandes dans un restaurant libanais. Amol Marouf, bedde, sandwich, shawarma. Allez, j'ai faim. Ma hummus. Là, c'est je veux, je souhaite un sandwich shawarma, je trouve plus mes lettres, avec du hummus. Le futur, le besoin, le souhait. Je vous rappelle donc que c'est un mot verbal, donc s'il y a un verbe qui le suit, comme par exemple badderouh, ce verbe est conjugué à ce qu'on appelle le subjonctif. Si vous voulez en savoir plus sur les mots verbaux, les conjugaisons de verbes, le subjonctif et être capable de tenir une conversation complète en libanais, je vous invite à cliquer sur le bouton rejoindre. Regardez, vous allez sur n'importe laquelle de nos vidéos, celle sur laquelle vous êtes en ce moment, et en bas vous avez le bouton rejoindre. Quand vous cliquez dessus,
vous avez moi qui apparaît et qui vous explique effectivement que grâce à YouTube et grâce à Deux Pas du Liban, vous allez pouvoir progresser en libanais sans avoir besoin de prendre de rendez-vous. Vous travaillez à votre rythme, en toute autonomie, mais avec mon guidage. Je vous explique comment me soumettre vos exercices à l'oral et comment me poser toutes les questions que vous voulez dans cette vidéo que je vous invite à regarder. Moi, j'ai plus qu'à vous dire, Toba ahal konektir, bye bye ya halwin.